Bonjour monsieur, je voulais commander la pizza. Ah, merci. Ok, merci. Au revoir. Merci, au revoir. Sans fermer. Mais je pourrais aller là-bas, ils ne font pas la pizza. De l'autre côté là-bas. De l'autre côté là-bas, non. C'est pas la pizza fermée, non. Ok. Ils ont marqué du lundi au dimanche. Ah, fermeture dimanche midi. C'est dimanche de midi, c'est pas lundi midi. J'ai faim. Bonjour, bienvenue, bienvenue. Toi qui me suis sur Facebook, YouTube ou TikTok, bienvenue mon frère, bienvenue ma soeur. Je suis ton frère, Méni Jacob, pour nous entretenir ce matin, comme c'est intitulé, l'heure de la moisson. La Bible nous fait comprendre que la moisson est grande, mais il y a très peu d'ouvriers. Bonjour, apôtre Christian Mabiala. Très content de te voir connecté. La Bible nous fait comprendre qu'il y a la moisson est grande, mais il y a très peu d'ouvriers. Mais ce matin, j'aimerais juste m'adresser à une personne, je ne serai pas long. Et j'aimerais juste dire à un frère chrétien, à une sœur en Christ, prends au sérieux ta marche chrétienne. Prends au sérieux ta vie chrétienne. Prends au sérieux ta relation avec Dieu. Prends au sérieux ta relation avec Dieu. Parce que l'heure va vite. L'heure va très vite. Surtout où nous sommes là, l'heure va très vite. Si tu n'es pas prudent, si tu n'es pas intelligent, si tu n'es pas sage, ou alors si tu n'es pas attaché à ton Dieu, en une fraction de seconde, tu peux perdre la trajectoire. Tu peux perdre la direction. Imagine tu es sur l'autoroute, 120 à l'heure, et que tu es un peu distrait, tu peux faire tonneau, tu peux faire accident. La moisson est grande, mais il y a très peu d'ouvriers. Mais aujourd'hui, j'aimerais juste t'encourager toi, n'abandonne pas ton Dieu. N'abandonne pas ta vie de prière. N'abandonne pas ton intimité avec Dieu. Relève-toi mon frère. C'est en ce moment que tu dois t'accrocher à Jésus. C'est à ce moment que tu dois t'accrocher à Jésus. Parce que Jésus veut t'utiliser pour impacter ceux qui sont autour de toi. Jésus veut t'utiliser pour amener plusieurs personnes à la lumière. Jésus veut t'utiliser pour faire montrer aux autres que quand on est enfant de Dieu, on n'a rien perdu. Quand on est enfant de Dieu, on n'a vraiment rien perdu. Ne pense pas que parce que tu es enfant de Dieu, tu es déconnecté du monde. Ne pense pas que parce que tu as donné ta vie à Jésus, tu es déconnecté du monde. Non, tu n'es pas déconnecté du monde, mais plutôt au contraire, tu as un avantage, c'est que le diable ne peut plus t'intimider. Le diable ne peut plus t'influencer parce que tu as la vérité. La Bible dit que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. La société est en train aujourd'hui de valider tout, de tout accepter, de tout permettre, de tout légaliser. Mais c'est le moment pour un enfant de Dieu de se lever et de dire, Seigneur, moi je veux t'honorer. Seigneur, moi je veux t'honorer. Je veux refléter le standard divin dans ma génération. Je veux refléter le standard divin dans la société. Je veux refléter le standard divin dans mon lieu de service. Il y a la corruption, il y a la tricherie, il y a les fraudes, il y a les magouilles. Et on te dit, si tu veux la promotion, tu dois faire comme ça. Si tu veux que ta situation change, tu dois frauder, tu dois mentir. Mon frère, quand tu es enfant de Dieu, reste dans ton couloir. Quand tu es enfant de Dieu,
Reste dans ton couloir. Reste dans ton couloir. Si tu gagnes 1000 euros, frère, peut-être tu vas te dire, oh non, si j'ai mis 500 euros, ça me ferait du bien. Si j'ai 2000 euros, ça va m'arranger. Non. Reste intègre. Reste intègre dans ton couloir. En fait, tu ne travailles plus pour toi-même, mais tu travailles pour Dieu. Dieu va te récompenser. La Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ne cherche pas Dieu 3 jours et puis 3 autres jours tu fais autre chose. Non. Ne cherche pas Dieu une semaine et après 3 semaines tu es ailleurs. Non. Sois fidèle, persévère. Persévère. Honore Dieu par ta vie. Honore Dieu par ton caractère. Honore Dieu par ton service. Honore Dieu. Si la somme que tu demandes, mais la somme que tu aimerais avoir, tu ne l'as pas. Ce n'est pas quand tu vas mentir que tu l'auras. Ce n'est pas quand tu vas tricher que tu l'auras. Tu peux tricher mais ne pas être heureux. Tu peux mentir mais ne pas être heureux. Mais si tu te concentres, tu te contentes en disant à Dieu, Seigneur, le travail que je fais, j'aurais dû avoir plus. Mais voici ce que j'ai. Seigneur, je fais alliance avec toi. Voilà une partie que moi je te donne. Et voici mes charges. Voici mes objectifs. Voici mes défis. Voilà mes difficultés. Mon frère, Dieu te bénira. Dieu te bénira. Il faut aujourd'hui des hommes et des femmes qui ont compris que quand on est enfant de Dieu, on cherche d'abord les intérêts de Dieu. Mon frère, Dieu voit. Dieu voit tes défis. Dieu voit tes challenges. Dieu voit ce que tu es en train de traverser. Dieu voit les épreuves auxquelles tu fais face. Dieu voit. Il dit, Dieu voit ce que tu traverses en ce moment. Dieu te connaît. Dieu connaît mieux ta vie que toi. Ne pense pas que c'est quand tu vas te lamenter que tu vas faire pitié. Non, Dieu ne va jamais réagir à ta pitié. La Bible nous fait comprendre que l'homme aussi méchant qu'il est peut donner les bonnes choses à son enfant. Comprends bien? Aussi méchant que l'homme est capable de donner des bonnes choses à son enfant. La parole de Dieu dit que, et Dieu donc, ne vous donnera-t-il pas ce que vous demandez? Mon frère, écoute ce que la Bible dit, que aussi méchant que l'homme est, dans la méchanceté de l'homme, l'homme sait quand même qu'il doit offrir à son enfant les bonnes choses. L'homme sait que malgré son cœur dur, son cœur incrédule, il sait qu'il a pour responsabilité d'offrir à son enfant des bonnes choses. Et la Bible, Jésus dit, votre Père qui est aux cieux ne vous donnera-t-il pas ce que vous le demandez? Mais il dit quoi? Ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit? Ne vous donnera-t-il pas ce que vous le demandez? Frère, en fait, la parole de Dieu est en train de nous faire comprendre que nous avons un Père fidèle. Nous avons un Père vrai. Nous avons un Père qui connaît nos besoins, qui connaît nos difficultés. Nous avons un Père qui n'attend que nous fassions le pas et que nous demandons. Parce qu'il est écrit, demandez et on vous donnera. Mais Jésus va dire, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Ça veut dire, c'est de notre responsabilité d'aller vers Dieu. Même si tu veux servir Dieu, vraiment, dans cette société, si tu veux servir Dieu, mets de côté tes savoirs, mets de côté tes compétences, mets de côté ton intelligence. Demande le Saint-Esprit pour mieux servir Dieu. Demande le Saint-Esprit pour mieux servir Dieu.
Parce que si tu dis, je vais prier, mon frère, le travail ici va t'absorber. Le travail ici t'absorbe, t'épuise. Ici, tout va vite. Tout va tellement vite. Tout va vite. Au point que tu n'as même pas le temps pour toi-même. Et le temps que tu peux avoir, il faut que tu essaies de vider ta tête. Parce que tu as passé une semaine chargée. Tu as passé une semaine difficile. Il faut que tu passes. Tu essaies comment on appelle ça? De te déstresser. Et pour te déstresser, ici, on te donne tout ce que tu veux avoir. Tu l'as sur un plateau. Mais la vie de prière, ta vie de prière est en danger. Ta communion avec Dieu est en danger. Ta relation avec le Saint-Esprit est en danger. Tu peux facilement passer une semaine, 1 mois, 2 mois sans ouvrir la Bible. Si tu ne te fais pas violence. Maintenant, tu peux te dire que le dimanche, tu pars à l'église. C'est bien beau, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que quand tu rentres là, tu aies une relation avec ton Dieu. Parce que c'est dans cette relation avec ton Dieu que tu vas faire comprendre à Dieu que Seigneur, voici mes challenges du mois. Voilà mes difficultés. Voilà ceci. Mais vraiment, papa, je ne peux rien faire sans toi. La moisson est grande. Et de plus en plus, elle ne fait que s'accroître. Mais il y a très peu d'ouvriers. Et de plus en plus, les ouvriers sont en train de disparaître. Pendant que la moisson grandit, les ouvriers disparaissent. Mon frère et ma soeur, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Ce que tu dois comprendre aujourd'hui, Dieu connaît ton problème. Dieu connaît ta situation. Dieu connaît. Sortons des inutilités. Sortons des futilités. Sortons des choses qui n'aident pas. Mais cherchons à être la solution aux besoins de la société. Cherchons à être des solutions. Cherchons à être des réponses aux interrogations. Cherchons à améliorer. Dans ton lieu de service, frère, tu n'es pas obligé de cacher ta foi parce que tu veux paraître meilleur. Non. Avec l'Esprit de Dieu, tu as la sagesse. On dit dans ta société, voici le règlement. Voici le règlement. Frère, suis le règlement. Et même si tu te rends compte que le règlement ne t'arrange pas, demande la sagesse à Dieu. Nous devons être sages, enfants de Dieu. Oui, je ne suis pas obligé de me salir ou de me déguiser en païen pour prêcher l'évangile à un païen. Je ne suis pas obligé de me mettre les traits sur la tête pour aller vers un païen et prêcher l'évangile. Non. En fait, on a fait ça, mais aujourd'hui, ici, on paye le prix. Les conséquences sont visibles. Parce qu'on a voulu montrer aux païens que Dieu t'aime tel que tu es. C'est vrai. Dieu t'aime tel que tu es, mais attention. Jésus dit que si celui qui veut me suivre renonce à lui-même. Renonce à lui-même. Et se charge de sa croix et me suit. Mon frère et ma soeur, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Ne te contente pas d'appartenir à une église, je ne sais pas trop quoi, à une méga church, non. Quelle est ta relation avec Dieu? On connaît un arbre, un bon arbre quand il porte du fruit. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, où sont passés les fruits? Quel fruit est-ce que tu portes? Qui connaît que tu es enfant de Dieu? À part les chrétiens de ton assemblée. Qui sait que tu es enfant de Dieu? Bien-aimés frères et sœurs, la moisson est grande. La moisson est grande. On ne peut pas annoncer l'évangile en diluant l'évangile. On ne peut pas annoncer l'évangile en diluant l'évangile. Parce qu'on dilue l'évangile ici. Oh là là. On dilue l'évangile ici. Parce qu'on a peur de blesser quelqu'un. On a peur de blesser les gens. On a peur de... Aïe! Non! Ouh! Elle dit, on prêche l'évangile. Mais après encore, on vient te faire comprendre que, oh non, Dieu est amour. Dieu est bon. Dieu... Non, mon frère. Non.
Ça n'aide pas le chrétien à s'ajuster. Tu ne peux pas taper dur. Et puis après, demain, tu viens encore faire comprendre que, oh non, Dieu est amour, Dieu est... Frère, Dieu est bon. Mais attention, il n'est pas bonbon. Dieu est bon, mais il n'est pas bonbon. Faut jamais comparer la bonté de Dieu à un bonbon. Non, attention. Dieu est lent à la colère, mais riche en bonté. Ça ne veut pas dire que toutes tes bêtises, Dieu cautionne. Ça ne veut pas dire que toutes tes bêtises, Dieu cautionne. Non. Non. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter et s'évaluer. J'étais là-bas hier. Aujourd'hui, où est-ce que je me trouve? Je faisais ça hier. Mais aujourd'hui, où est-ce que je suis? Bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous a fait la grâce de quitter où on était et de venir ici. Et je vous dis la vérité. Si tu sais d'où tu viens et d'où l'Éternel t'a amené, ne te contente pas de cette... Ça, c'est comme un carrefour. C'est comme l'aéroport. Ce n'est pas la destination finale. Il y a des vols où on fait escale. Sache que ici, c'est l'escale. Il y a des personnes qui vont rester. Il y a des personnes qui vont continuer le voyage. Je te prie de ne pas être les personnes qui vont descendre à l'escale, qui font escale. Va tout droit. Continue ton voyage. Continue ton voyage. Continue ton voyage. Continue ton voyage. Tu as un Dieu vivant, un Dieu puissant, un Dieu capable de changer les circonstances de ta vie, de donner un sens à ta vie. Là où beaucoup ont dit, ah non, on a fait ça. Frère, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé d'écouter ce que les autres disent. Mais regarde ta vie. La Bible doit être un miroir. Quand tu regardes ta vie et tu regardes les Écritures, tu es en mesure de savoir, est-ce que je vis pour plaire à Dieu ou alors est-ce que je vis pour moi-même? Parce qu'on trouve trop de mélange ici. Il y a trop de mélange. Les chrétiens n'arrivent pas à déployer le potentiel qui est en eux. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de mélange. Trop. Il y a trop de mélange. Parfois, tu te compromets. Tu te contredis toi-même. Tu donnes un message inspiré par l'esprit. Et puis après, demain, tu reviens encore avec la chair pour satisfaire les émotions des gens. Frère, nous ne cherchons pas la visibilité. Nous ne cherchons pas la crédibilité des hommes. Ou bien l'appréciation des hommes. Non. Nous sommes de passage sur la terre. Nous sommes de passage sur la terre. À ceux qui pensent qu'on les juge, ceux qui pensent qu'on les critique, ceux qui pensent qu'on veut montrer qu'on est saint et qu'ils sont des pécheurs. Oui. Si tu penses que tu es un pécheur, tu es un pécheur. Oui. Si tu penses que tu es un pécheur, tu es pécheur. Il faut qu'on vous le dise. Le fait d'aller à l'église ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Le fait de prier en langue ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Parce que même le diable prie en langue. Le diable prophétise. Le diable prêche. Donc si tu t'arrêtes dans un mentalité médiocre pour te dire, oh non, vous jugez, vous critiquez, oui. Vaudrait mieux être droit avec Dieu que t'es hypocrite avec plein de personnes autour de toi. Comprends ça. Vaudrait mieux être droit avec Dieu que d'être hypocrite et avoir les gens autour de toi. Arrêtez les bêtises là. Arrêtez ça. Tu dois glorifier ton Dieu, mon ami. Tu dois glorifier ton Dieu. Pas ta vie, ton caractère, ta conduite. Tu dois glorifier Dieu. Arrête la médiocrité. Arrête de te moquer de Dieu. Arrête de salir l'œuvre que Dieu a accomplie à la croix. Parce que tu penses que non, tu récites les versets bibliques. Tu récites les versets bibliques et tu penses que tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu récites la Bible que tu es un enfant de Dieu. Non. Tu dois te discipliner. Tu dois te discipliner en tant qu'enfant de Dieu. Je vois on combat le ministère prophétique à gauche. On combat les prophéties à gauche, à droite. Qui t'a dit? La Bible nous enseigne que l'église est fondée sur les apôtres et sur les prophètes. L'église est fondée sur les apôtres et sur les prophètes.
Mais quand tu es dans un milieu où il n'y a pas de prophète, il n'y a pas d'apôtre, mais il y a un problème. Il y a un problème. Tu arrives, on veut te faire croire que non, les prophètes ne sont pas les bons. Là-bas, ce n'est pas les bons. Qui est bon donc? Vos stratégies humaines que vous mettez sur pied pour garder les âmes, mais vous les égarez. Faites croire aux gens que vous les prêchez avec amour. Qui vous a dit ça? Amenez les gens à cultiver leurs relations avec Dieu. Le discernement. Enseignez la Bible. Ne venez pas prêcher la Bible, survoler les versets à gauche, à droite. Mais là, tu me sors les versets, tu ne connais même, tu ne comprends même pas le contexte. Mais tu veux te justifier la bêtise. Arrêtez de choisir les versets que vous allez prêcher aux gens. Dites la vérité aux gens. Enseignez la vérité. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc si tu penses que tu pars à l'église, c'est connaître la vérité, tu te trompes. Arrêtez de tirer les versets pour vous justifier. Pour justifier le péché. Pour justifier la religion. Beaucoup de religieux, mais très peu de croyants. Beaucoup de religieux dans nos églises, mais très peu de croyants. C'est-à-dire, on a formaté la tête des incrédules. Ils s'asseyent dans les églises. Tu crois que voilà un chrétien, mais il faut voir sa vie. Il faut voir son caractère. Il faut voir son comportement. Tu as du dégoût. Tu dis, Seigneur, s'il te plaît, viens vite. Un chrétien. Un chrétien. Un chrétien. Un chrétien. L'église d'aujourd'hui, parce qu'on veut les membres, parce qu'on veut remplir les églises, on met de côté la puissance de Dieu. On met de côté la puissance de Dieu. La Bible dit, le royaume des cieux ne consiste pas seulement en bavardage, mais en démonstration de puissance. Au lieu de combattre l'église de Dieu, enseignez la parole de Dieu. La Bible, Jésus dit à ses disciples, allez et faites de toutes les nations les disciples. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans le livre de Joël, je crois, à la fin des temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Mais aujourd'hui, on étouffe. On étouffe cela dans les églises. Pour faire asseoir la mentalité d'incrédulité. Pour faire asseoir la religiosité. On étouffe les dons de l'esprit se manifester. On étouffe, on étouffe les dons de l'esprit de se manifester dans nos assemblées aujourd'hui. On étouffe et beaucoup de chrétiens se compromettent. Beaucoup de chrétiens sont en train de dévier. L'église est devenue comme un supermarché. Tout le monde entre. Fait comme il veut. S'habille comme il veut. Marche comme il veut. Et tu ne peux pas dire la vérité. Sinon les gens vont partir. Si c'est pour Jésus, si tu sais Jésus, que tu sois seul, sais-le fidèlement. Parce que l'homme ne va pas te récompenser ici. Jésus a dit, on vous amènera dans les tribunaux. On vous accusera. Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez peur? La Bible dit, Jésus dit que vous n'auriez pas à vous défendre. Moi, je mettrai mes paroles dans vos bouches. Frère, calmons-nous un peu là. Soyons sérieux. Soyons vrais. Parce qu'on a peur d'être accusé, on peut pas dire, Dieu est bon. Personne te juge. Oh, la grâce. La grâce. C'est pas grave. Si tu as péché, qui suis-je pour te juger? Oh non, Dieu te... arrête ça. Arrête ça, mon ami. Arrête ça. Voilà devant nos yeux. On permet tout. On légalise tout. Vous ne dites rien.
Mais quand tu pars t'asseoir à l'église, quand on dit que sœur, la Bible dit ça, tu dis le pasteur la juge, les chrétiens la jugent, les églises, dis ça de moi, je suis fier. Je suis fier. Parce que ton sourire ne me donne pas la paix. Ton sourire ne me donne pas la joie. Ton sourire ne me donne pas la respiration. Aussi longtemps que je marche avec Dieu sur cette terre des hommes, aucun homme ne se placera devant moi pour me dire c'est grâce à moi que tu vis. Zéro. Donc mon frère, je dois te dire la vérité. Quand je te dis la vérité, je suis aussi en train de m'exposer moi-même. Parce que si demain il arrive qu'un scandale sortait sur moi et que ce soit vrai, je serai en train de te tromper, de te perdre. Voilà pourquoi mon frère, je ne vais pas me cacher. Tu vis mal. Ce n'est pas que je dis, mais la Bible dit exhorte ton frère. Encouragez-vous les uns les autres. Soutenez-vous les uns les autres. On ne te condamne pas. Si tu veux changer et que c'est difficile, vois ton frère. Dis que frère, j'ai de la peine, j'ai des difficultés, je vais bien, mais je n'arrive pas. Seul tu ne peux pas. Il y a des combats que seul on ne peut pas s'en sortir. Oui, malgré la volonté qu'on a, seul on ne peut pas. Voilà pourquoi la Bible dit que le fort soutient le faible. Oui, que le fort soutient le faible. Église, arrêtons de faire croire aux gens que Dieu est seulement le Dieu de la bénédiction. Hey, arrêtez un peu ça, arrêtez. Arrêtez. Oh, on est où là? On est déjà à l'église. Dieu va... Hey! Dieu ne bénit pas comme ça, mon ami. Hey! Tu as cru que quoi? Dieu ne bénit pas comme ça. Oh! Donc tu penses que tu as prié 3 semaines de jeûne et prière, mais ton cœur est rempli d'incrédulité, d'amertume. Tu penses que Dieu te bénit? Tu crois vraiment ça? Tu ne connais pas pardonner, mais tu penses que Dieu va te bénir. Hey, arrêtez un peu ça, s'il vous plaît. Arrêtez. 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 C'est quoi ça? Arrêtez. Église, c'est pas bon. Nous sommes en train de conduire les gens en enfer. Nous sommes en train de conduire les gens en enfer. Le message de la repentance a disparu de nos églises. Tu arrives à l'église, on ne connaît pas demander pardon à Dieu. Hey, non, 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 non. Oh Saint-Esprit, aïe! La Bible dit que n'attristez pas le Saint-Esprit. Si vraiment tu avais le Saint-Esprit en toi, frère, tu devais commencer avant toute chose de demander pardon à Dieu. D'abord, reconnaissez que Dieu est seul, est vrai et saint. Et que nous sommes des pécheurs. Hey! Broda, sister, jusqu'à tu es à l'aise. Mon type, tu es où? Tu pars où? Hey! Si Dieu était bon comme ça, là, comme on croit là, hey! C'est que Jésus serait venu faire quoi sur la terre? Si Dieu était tellement bon comme on pense qu'il est bon là, broda, Jésus revient bientôt, mon frère. Repentons-nous. Repentons-nous. La Bible dit que ne vous conformez pas au siècle présent. Mais tu arrives dans nos églises, tu vois comment quelqu'un se permet de chanter. Alors tu regardes la personne. Tu te poses vraiment la question que mon frère, tu as vraiment cru? Ce n'est pas la belle voix. Hey. Ce n'est pas la belle voix qui fait de toi un chrétien quand tu chantes devant là. Non. Évitons les sensations dans nos églises là. Évitons les sensations. Ce n'est pas parce que tu maîtrises les accords que tu es un chanteur de l'Éternel. Hey! Un chantre. Quand tu montes sur le pupitre, tu bloques quoi? C'est toi qui hey, c'est toi qui chantes l'atmosphère de l'église. Tu n'es pas chanté sur le pupitre, mais tu es chanté dans ton lieu secret d'abord. Parce que tu es en train de rendre un ministère. Tu es même plus que le pasteur qui vient prêcher. Parce que la Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. Tu peux maîtriser l'art de chanter. Tu peux maîtriser l'art de chanter
Mais tu manques une vie de consécration. Et ça salit ton ministère. Vrai. C'est quoi cette histoire où tu es en train de rendre un ministère? On a l'impression que tu es dans, je sais pas trop, un concours de chant. Tu veux montrer aux gens que tu sais chanter. Arrêtez ça, dis donc. Arrêtez. Oh. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez, s'il vous plaît. Cherchons le cœur de Dieu. Cherchons la volonté. Cherchons le désir. Cherchons à plaire à Dieu. Qu'est-ce qu'il y a que tu peux chanter? L'atmosphère comme si de rien n'était. Parfois elle est fade. Parfois elle est morte. Elle est tiède. Tu te poses la question, mais est-ce que je suis vraiment à l'église? Parce qu'il n'y a pas la vie, mon frère. Parce que les chantres eux-mêmes ne se disciplinent pas. On chante, on sait chanter. Il suffit que tu sais chanter. Allez, va à la chorale. Il suffit que tu sais chanter. Va à la chorale. Mon frère, chante de l'Éternel. Ce n'est pas le one-man show. Ce n'est pas les hommes qui t'apprécient. Les malades doivent guérir. Les paralytiques doivent marcher. Les aveugles doivent voir. Hey! Quand la présence de Dieu est dans un lieu, hey, les gens tombent. Oui. Les gens tombent. Arrêtez de croire que ceux qui tombent dans les églises là, c'est la magie. Arrêtez de croire ça. Vous êtes en train de bloquer la mentalité des gens, en train de les faire croire que non, c'est le diable. Arrêtez. Quand il y a Dieu quelque part, il y a des évidences. Quand il y a Dieu quelque part, arrêtez de rendre les chrétiens incrédules. Arrêtez de mettre le doute dans la pensée des croyants. Arrêtez ça. Oh non, les gens tombent parce que... arrêtez ça, arrêtez, arrêtez. Qui vous a dit que vous êtes vrai? Qui vous a dit que vous êtes vrai? Qui a dit que moi je suis vrai? Arrêtez un peu ça. Enseignez la parole. Enseignez la parole. Enseignez la parole. Oh là. Au lieu de combattre les gens qui prêtent, qui enseignent la parole, qui manifestent les dons, vous-même apprenez, cherchez avec humilité. Hey! Écoutez, dans le livre des Actes des Apôtres, quand les disciples, les chrétiens de Bérée, écoutaient les enseignements, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils rentraient à la maison, eux-mêmes, ils s'asseyaient. Donc, point par point, ce qu'ils ont compris, pour voir si c'était vrai. Aujourd'hui, on veut faire croire aux chrétiens que ce qu'ils écoutent, quand tel pasteur a parlé, c'est que c'est vrai. Arrêtez, arrêtez, choses-là. Arrêtez. C'est quoi ça? Arrêtez. Arrêtez ça. Aucun pasteur n'a le monopole du savoir. Hein? Aucun. Moi-même qui te parle là, non. Moi, j'ai mon frère. Que lui, quand il prêche, je lui pose la question que, mais attends un peu, c'est la même Bible que nous lisons, Christian Mabiala. Quand il te prêche la parole, tu as l'impression que non, il a vécu ça au temps des apôtres. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. Il y a plein de potentiel à l'église, plein de dons, plein de grâces dans nos églises, mais quand on étouffe, on étouffe. En les rendant feignants. On empêche les gens de développer le potentiel, le don que Dieu a mis en eux. Et tu vois quelqu'un t'expliquer la Bible, il te lit la Bible, tu as mal, tu veux dormir. Tu vois quelqu'un qui te donne un verset, il est incapable il est incapable de te faire comprendre ce qu'il a. Il peut t'allier 50 versets en une minute. Tu te poses la question que maintenant, tu pas où? Pourquoi? Parce qu'on a fait quoi que dès que ça vient, quand ça vient du haut, on écoute une fois. Frère, je te dis une vérité. Je m'appelle Méni Jacob, la réserve de l'Éternel. Écoute-moi te dire. Je peux arriver dans une église qui n'est même pas bonne. Tu comprends? Mais parce que je sais que je sais un Dieu vrai. Je m'avais prié que le Seigneur ouvre les yeux. Oui. Ton problème n'est pas si c'est vrai ou pas. C'est Dieu.
Tu peux arriver dans un endroit où il n'y a pas d'église. Où la seule église qu'il y a, c'est peut-être une autre église, différente de ton église. Et dit que si tu es vrai, même quand tu vas aller là-bas, on ne va pas te détourner. Tu écoutes au moins la parole de Dieu, tu rentres chez toi, tu pries. Un jour, une amie m'a dit que si tu veux que je vienne dans ton église, viens d'abord dans mon église. J'ai demandé c'est quoi ton église. Elle m'a dit qu'elle est catholique. Elle dit qu'elle est d'accord. Parce qu'on lui a fait croire que les églises réveillées ne vont pas dans les églises catholiques. Elle dit qu'elle est d'accord. Tu veux que je sois dans ton église pour que tu viennes dans mon église? Elle m'a dit oui. J'ai dit d'accord. Nous sommes allés le jour-là dans son église. Moi, j'ai dansé. On dit qu'à l'église catholique, on ne danse pas. Moi, j'ai dansé le jour-là. Danser quand même mettre ma genou, non. Danser. Et puis, le dimanche qui suivait, elle a dit ok, moi, je suis venu dans ton église. Elle est venue, elle est calée. Elle est calée. Elle dit qu'elle est calée. Elle est venue, elle a donné sa vie à Jésus. Elle est calée. Arrêtez les bêtises. Arrêtez de croire que, oh non, on veut calmer. Mon frère, fais ta violence. Tu ne peux pas plaire à Dieu et en même temps désirer te plaire à toi-même. Oh, il faut que j'arrête ma coiffure. Oui. Arrête ma coiffure. Jésus, homme de douleur, habitué à la souffrance, il n'avait rien pour attirer nos regards. Toi, tu viens, oh non. Tu travaillais par exemple, après on te vit du travail, tu commences à pleurer. Alors que Dieu veut t'amener quelque part. Dieu veut te donner un poste supérieur. Dieu veut t'amener où tu seras bien traité. Tu vas pleurer. Parce que Dieu ne nous montre pas souvent ce qu'il veut faire en avance. Jamais. Si Dieu nous montrait ce qu'il voulait faire en avance, il n'y aura pas de lutte entre les pasteurs aujourd'hui. C'est que même les chrétiens ne seraient pas livrés à la guerre, à la bataille aujourd'hui. Je suis dans telle église, tu es dans chez nous c'est meilleur. Qui t'a dit ça? Allez au ciel. Il n'y aura pas l'église de Pierre. Il n'y aura pas l'église de Jacob. Il n'y aura pas l'église de Christian. Il n'y aura pas ces églises-là au ciel. Tous, nous serons les enfants de Dieu. Voilà pourquoi sur la terre, développe ta relation avec le Saint-Esprit. Et il va mettre en toi les capacités spirituelles de voir le bien dans la vie de ton frère. Les personnes qui sont en train de voir le mal, hey, comment vous faites? Ces dépenses d'énergie. Comment tu fais pour toujours voir le mal dans la vie de l'autre? Comment tu vois que c'est un faux chrétien? Tu fais comment pour voir que c'est un faux chrétien, mon frère? Comment tu fais pour savoir que c'est un faux chrétien? Il prie, les gens tombent. Tu sais comment que c'est un faux chrétien. Tu connais sa vie avec Dieu. Tu connais son alliance avec Dieu. Pourquoi vous portez les malédictions sur vous comme ça? Pourquoi? Tu es là, les démons attachent ta vie. La sorcellerie oppresse ta vie. Oppresse ta famille. Oppresse ton foyer. Mais la bouche, oh, c'est un faux pasteur. C'est une fausse église. C'est un faux homme de Dieu. C'est un faux prophète. C'est un magicien. C'est quoi ton problème? Va te mettre à genoux. Seigneur, s'il te plaît, délivre-moi de mon incrédulité. Délivre-moi de mes péchés. Délivre-moi, Seigneur, de mon ignorance. Délivre-moi. Et équipe-moi pour te servir. Équipe-moi pour te servir. J'ai dit toujours, moi je ne prêchais pas l'évangile à l'école que dans ta vie. Non, je prie que Seigneur envoie vers moi les personnes qui veulent l'évangile. Et pendant la pause, je croisais mes bras dans mon coin et les gens venaient vers moi, je les prêchais l'évangile. Je vous dis, aujourd'hui, tu pries, quelqu'un tombe. On va te fuir. On va te soupçonner. Puis encore, tu prophétises même. Tu prophétises aujourd'hui dans certains milieux. On va amener ton nom devant. On va amener ton nom devant. Parce qu'ils ont mis sur pied un mécanisme humain pour contrecarrer, pour empêcher les talents, les dons de se manifester. Dès que tu es avec eux, après tu quittes, on commence à mal parler de toi. Que oh non, Dieu l'a exposé. Arrêtez la sorcellerie, dis donc. Arrêtez ça. Quand tu es vrai, tu n'as pas peur de perdre tes membres. Non. Quand les enfants d'une famille aiment manger ailleurs, ça veut dire que là-bas, on ne prépare pas la bonne nourriture.
Alors sois humble. Sois humble et demande comment tu prépares ta nourriture au point que mes enfants quittent chez moi pour aller chez vous. Soyons humbles. C'était l'heure de la moisson. Merci de me suivre sur YouTube, Méni Jacob. Copie le lien et partage. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Et que Dieu te donne d'accomplir pleinement ta destinée. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Au lieu de critiquer, au lieu de dénigrer, au lieu d'être un inspecteur, là-bas c'est le vrai pasteur, là-bas c'est le faux pasteur. C'est un faux parce qu'il fait les miracles. C'est vrai parce qu'il enseigne la parole. Tais-toi. Mais prie. Demande la sagesse à Dieu. Demande le discernement à Dieu. Demande la compréhension des Écritures. Demande la compréhension des Écritures. Que Dieu te bénisse et à très bientôt. Shalom.